Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai pris un petit peu de temps pour faire une vidéo pour la nouvelle année. Donc je pense que tout le monde vous a souhaité la bonne année. Pour ma part, j'ai hésité un petit moment parce que c'est plutôt bonne rentrée que j'oserais dire. Parce que c'est vrai que 2020, 2021, ça a été compliqué et ça s'annonce encore un petit peu compliqué. Mais ce que je vous inviterais à faire, c'est toute cette lumière intérieure qu'on développe maintenant ensemble depuis un petit moment, de la mettre à l'extérieur. Donc, je vous souhaite surtout beaucoup de paix, de l'amour et de l'abondance et de la joie. Voilà ce que c'est sortir sa lumière, c'est sourire, être joyeux en toutes circonstances. Et surtout d'être en paix en soi. Voilà, donc en ce qui concerne ces vœux de bonne année, cela est fait. Maintenant, je voulais faire une petite réponse à un commentaire que j'ai reçu qui était très intéressant. Donc, fait un commentaire sur la vidéo où je parle de dévoiler ses fantasmes. Bienvenue chez Jess Harmony. Je suis votre initiatrice tantrique depuis 2011. Je vous aide à vous reconnecter à vous-même par la voie tantrique et la sexualité sacrée. Pour recevoir mes vidéos régulièrement, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Alors, pour ne pas nommer la personne entièrement, je vais l'appeler G. Donc, G m'a fait un commentaire sur la vidéo où je parle de dévoiler ses fantasmes. Et donc, pour lui, alors, je l'ai sous les yeux. Donc, il y a plusieurs points. Donc, il parle du fondement du couple qui n'est pas forcément axé sur l'aspect sexuel en priorité. Et je suis complètement d'accord avec ça. S'il n'y avait que ça, je crois qu'on serait tous en couple avec une personne qui nous attire énormément. Sauf que cette attirance physique, elle peut avoir lieu un temps et pas forcément dans la durée parce que effectivement, il y a beaucoup d'autres points qu'il faut avoir pour former un couple et pour vivre ensemble quotidiennement et s'entendre ensemble sur la durée. Donc, sur ce point-là, tout à fait. Ensuite, donc, il me disait que les couples vivant ensemble ne sont pas compatibles forcément au niveau de la sexualité. Alors c'est vrai qu'on peut se mettre avec quelqu'un et se dire que cette personne a plein de qualités et sexuellement, c'est pas forcément le top. Ça arrive. À mon sens, il faut quand même avoir un minimum de compatibilité, un minimum d'attirance. Sinon, ça ne va pas le faire du tout. On n'est pas un couple de personnes amoureux, on est plutôt dans la friend zone. Et se mettre en couple avec quelqu'un qui est notre ami, pour moi, c'est plutôt de la colocation. Voilà. Donc, effectivement, on peut ne pas être compatible sexuellement, mais il faut quand même un minimum ou le développer dans le temps. Et puis, auquel cas, est-ce qu'il faudrait avoir une sexualité libre dans ce couple? Peut-être que c'est un point à mettre au départ. Ensuite, Jay parle de beaucoup d'unions, que beaucoup d'unions se font par défaut. Et alors là, à notre époque, je trouve que ça ne fonctionne plus, et c'est certainement pour ça que ça ne fonctionne plus. C'est vrai que nos grands-parents, après la guerre,
nos grands-mères ont choisi l'homme qui était là, qui n'était pas mort, qui était revenu, qui était entier, qui pouvait travailler et assumer une famille. Et l'amour n'était peut-être pas mis en avant et encore moins la sexualité. D'autant qu'à cette époque, normalement, on se mariait vierge. Ensuite, il dit aussi donc que ça peut être du coup des unions faites sur d'autres bases. Oui, mais là, donc, on est sur du couple de notions égotiques. À mon sens, ça ne peut pas fonctionner. C'est pas possible. Alors, soit c'est familial, soit c'est financier, soit c'est après on reste en couple pour les enfants, ou tout un tas d'autres choses, d'autres délires en fait. Et pour moi, ça c'est uniquement sur l'ego. Sur des bases aussi un petit peu plus subtiles des fois, par exemple, quelqu'un qui a besoin d'énormément d'affection va trouver quelqu'un d'affectueux. Tout un tas de contrats implicites, même inconscients, qui font que j'ai des besoins, toi tu me les combles, je comble les tiens, donc ça fonctionne et tout de suite le rouage, ça va quoi. Mais est-ce qu'on parle d'amour vrai là-dedans? Je ne sais pas. Et du coup, est-ce que ça peut tenir? J'en doute, sauf s'il y a une grosse remise en question des deux personnes par la suite. Je souhaite donner une petite précision. Si on est dans ce type de couple, il y en a forcément un des deux qui va être soumis à l'autre et l'autre qui va dominer de par ses besoins, de par ses demandes, et l'autre qui va se soumettre à cela. Et dans un couple, on se veut maintenant de plus en plus conscient, de plus en plus affirmé dans ses propres besoins et de ne pas aller chercher ses manquements de l'autre côté. Tout est une question d'équilibre. En tout cas, à mon sens, ça ne fait pas qu'on puisse s'épanouir vraiment et être vraiment heureux, du moins pas très longtemps. Ensuite, il posait la question du coup, est-ce qu'on peut améliorer la sexualité en dépassant sa honte, en se rééduquant, en osant dire ses fantasmes pour est-ce que c'est comme ça qu'on peut créer une osmose? Alors, il me semble évident que la discussion, oui, mais est-ce que la discussion peut faire que l'attirance entre les deux personnes augmente? Je ne sais pas. La discussion, le fait de vraiment parler de soi à l'autre, parce que voilà où je veux en venir. Pour moi, le couple est un endroit, oui, c'est un endroit, où on peut vraiment être soi-même, où on peut se dire complètement, aller dire à l'autre nos plus profondes peurs, nos doutes, tout ce qu'on a dans le cœur, vraiment. En positif aussi, bien sûr. Et on peut se sentir écouté, on peut évoluer ensemble du coup. Parce que l'autre a cet effet miroir aussi sur nous pour nous montrer un petit peu ce qui ne va pas. Et c'est vrai qu'en installant une discussion profonde et régulière, eh bien, ça va créer de l'intimité. Intimité va créer effectivement une osmose, mais est-ce que ça va créer une attirance physique? Je ne sais pas. À mon sens, il y a quand même un minimum de base. Ça va l'augmenter, ça c'est sûr. Ça va augmenter la complicité, ça c'est certain. Mais est-ce qu'en termes d'attirance pure, ça va l'augmenter? Je ne suis pas sûre. Oser, en tout cas, quand il parle de dire ses fantasmes, dépasser sa honte, bien entendu,
que le couple est l'endroit où vous pouvez tout dépasser, tout dire sans avoir honte, à mon sens. Et si vous ne pouvez pas le faire, posez-vous la question, remettez-vous en cause parce que ça va coincer à un moment donné. Ensuite, Jay me parlait de fantasme. Est-ce que c'est une expression de la frustration? Alors, pas du tout. À mon sens, je m'explique. Le fantasme, c'est une espèce d'imagination, comme un écrivain peut imaginer tout un roman, comme on peut avoir des rêves, comme on peut s'imaginer partir en vacances à tel endroit, faire telle chose, etc. Et l'exprimer, à mon sens, il n'y a pas de frustration là-dedans. Quand on dit oui, j'aimerais aller visiter ce pays, faire telle chose, etc., ou purement sexuellement, il n'y a pas de frustration là-dedans. La frustration va être de ne pas l'exprimer. Imaginez, vous avez un désir ardent depuis très longtemps d'aller faire un super voyage en Inde, d'aller visiter le Taj Mahal, etc. Et vous n'en parlez jamais parce que vous savez très bien que c'est pas possible, etc. Enfin, vous vous êtes fait des croyances autour de ça parce que est-ce que vraiment, c'est pas possible? On n'en sait rien. Est-ce que demain ce sera pas possible? Vous n'en savez strictement rien. Mais de ne rien dire, déjà, ça démontre que vous avez des peurs derrière, de vous exprimer là-dessus. Donc, à savoir quelles sont les peurs. Déjà, oser dire, oser s'exprimer, fait dépasser cette peur. Et de l'avoir exprimée, au contraire, il n'y a pas de frustration derrière. Vous pourriez en reparler de temps en temps, dire ouais, vraiment, j'aimerais. Vous avez un désir, mais il n'y a pas de frustration. Ne pas le dire va vous nouer. Parce qu'il y a tout cet état de peur déjà qui va vous mettre en frustration. Pourquoi je peux même pas le dire, c'est incroyable. Et quelque chose ne sort pas de vous, voyez. Donc là, oui, ça va imposer une frustration. Maintenant, vous dites à votre compagnon, je veux faire ce voyage en Inde, etc. Et lui, vous dit catégoriquement, ah non, moi, ça ne m'intéresse pas, vraiment, j'aime pas, j'ai aucune envie. Non. Est-ce que ça va casser votre rêve pour autant? Est-ce que, peut-être tout de suite, effectivement, c'est pas possible parce qu'il y a les enfants, etc. Est-ce que dans 10 ans, c'est pas possible? Est-ce que vous pouvez pas trouver quelque chose pour le faire seul? Alors oui, là, on parle de fantasme sexuel, mais effectivement, si l'autre ne veut pas, bon, choisissez un autre lieu de voyage, choisissez autre chose, et puis reparlez-en une fois par an. Parce que l'autre personne peut changer, évoluer aussi. Se dire, allez, pourquoi pas? Qu'est-ce que c'est 1 semaine ou 15 jours dans un pays? Pourquoi pas? Et puis si vraiment il ne veut pas, ben, vous respectez, hein, vous n'avez pas à insister. Mais c'est votre rêve à vous. Et si vraiment le fait de l'avoir exprimé, etc., ça serait bien, bon, ok, ça serait bien. Mais est-ce que vous allez en mourir ou vous sentir extrêmement frustré ou le jour de votre mort, y penser encore en me disant « Mon Dieu, j'ai pas fait ça ». Est-ce que ça va aller jusque-là? Si oui, faites les choses nécessaires pour aller au bout de votre rêve. Personne n'a le droit de vous empêcher de faire quoi que ce soit. D'accord? Maintenant, si bon, oui, ça aurait été cool. Maintenant, si ça vient pas, ça vient pas. On ira ailleurs. Hein. Et si c'est OK pour vous, bah, pas de souci. Voilà.
vous avez exprimé. Vous pouvez le réexprimer de temps en temps pour voir si l'autre personne a modifié son approche. Et voilà. Voilà ma réponse au sujet de la frustration. Et ensuite, Jay se confie sur la fin en disant que lui a vécu une relation où il a eu cette osmose parfaite sexuellement avec une personne avec qui, a priori, il n'est plus. Et il parlait de... Ces mots, hein, c'est une donation physique et mentale qui donne une confiance absolue. Et du coup, le fantasme ne fait même plus partie dans cette relation, puisqu'en fait, on se laisse porter par la vague, autrement dit par l'énergie, sans résister ni choisir le chemin. Donc, c'est vraiment énergétique pour le coup. Et on se laisse porter, on se laisse aller par ce qui se passe, sans plus avoir... Du coup, voilà, il se retrouve dans une telle confiance, dans une telle osmose, dans un tel don de lui, qu'il n'a plus d'idée de fantasme, il n'a plus d'idée de frustration, tout ça n'existe plus. Parce qu'il est dans l'extase, en fait, tout simplement. Et oui, je rajouterais, s'il n'est pas avec cette personne, c'est qu'ils n'ont pas réussi à installer le couple dans son entièreté. Il y a quatre aspects pour que le couple soit vraiment en osmose et soit en respect mutuel et en amour surtout, puisque on parle d'amour maintenant. Hein. Donc, il y a effectivement le côté physique, il y a le côté mental, tout ce qu'on peut avoir comme échange au niveau discussion, etc. Mais il y a vraiment aussi cette connexion émotionnelle qu'il a oublié de mentionner, hein, parce que je pense qu'il l'avait dans ce qu'il dit. Cette connexion émotionnelle va faire que, waouh, je me sens tellement bien. Et puis, cette même connexion spirituelle, donc ce qui va au-delà de tout ça. Quand il parle de, on se laisse porter par la vague, donc c'est par l'énergie, c'est par la spiritualité, c'est autre chose qui est là. On comprend plus, on est dans l'extase, il y a même plus de questions à se poser. Il y a, comme il dit, pas de résistance et pas de but. Il est là dans l'instant présent, complètement dans sa totalité, dans toute son énergie, dans toute son aura, avec l'autre personne. Et ils font une fusion. Donc, il a oublié aussi ce côté spirituel qui est ça, en fait, qui était là dans ce qu'il décrit. Et à mon sens, donc il y a effectivement ces quatre connexions et qu'il faut perdurer aussi. Je vais vous montrer un petit schéma. Donc ça, c'est les deux personnes. Les roues dentelées, ça représente donc tout l'inconscient, ça va représenter les blessures de chacun, les failles de chacun, les manques de chacun et les forces de chacun. Ça peut aller très vite quand on se retrouve en osmose parce que moi, j'ai cette faille, donc ce trou, et toi, tu me le combles. Et toi, tu as ce trou, et moi, je te le comble. Vous voyez? Donc là, en fait, on se retrouve avec une roue, un engrenage qui tourne parfaitement bien, puisque tous les manques sont comblés. En fait, on est comme deux béquilles qui tiennent l'une avec l'autre. D'accord? Puisque là, on parle de personnes égotiques avec leurs égos blessés, leurs manquements, etc. Alors, ce type de relation peut aller très vite. En quelques jours, on se met en couple parce que c'est l'osmose tout de suite, c'est la lune de miel, comme on appelle. Et la relation, elle ne va pas changer, elle ne va pas évoluer et elle ne va pas baisser non plus.
si on reste comme ça. Sauf qu'on sait très bien que nos âmes, elles sont venues évoluer, hein. Donc la vie, quoi qu'il en soit, qu'on fasse un chemin d'évolution spirituelle ou non, un chemin d'épanouissement de soi, de développement personnel ou non, la vie fait que de toute façon, on va être face à certaines blessures, on va être face à certains manquements qu'il va nous falloir régler. D'accord? Donc ça, quoi qu'il en soit, chacun avance dans la vie, chacun va vivre une rupture qui va le faire évoluer, chacun va vivre une maladie ou autre chose, hein, qui va le faire grandir, évoluer. On peut avoir des enfants qui vont nous faire grandir, évoluer. Voilà, le travail, enfin, la vie, ce qu'on vit, voilà, va nous faire grandir, évoluer, comprendre des choses et nous faire modifier certains de nos comportements. Donc, forcément, ce type de relation va changer à un moment donné. Parce que l'un va guérir ses blessures et donc, du coup, il va remplir le trou et l'autre, il va plus pouvoir rentrer. Donc, ça va commencer à faire des problèmes dans l'engrenage. Et puis, inversement. Et l'évolution sera différente. Donc, ce qui va se passer dans ce cas-là, c'est que l'autre qui est dans ses manquements, dans ses blessures, va se prendre, puisque, par exemple, on est tous les deux dans la blessure d'abandon. Et s'il y en a un des deux qui guérit sa blessure d'abandon, donc du coup, qui n'est plus en dépendance affective, qui va se sentir beaucoup plus libre, beaucoup moins attaché, qui n'aura plus de jalousie, il n'acceptera plus la jalousie de l'autre, il n'acceptera plus les gna-gna de l'autre qui dit oui, tout ça, oh ben non, tu peux pas me laisser, oh ben non, vous voyez. Et donc, l'autre va se prendre un effet miroir très fort et il va réagir. Alors, soit il va réagir de plus en plus égotiquement dans les reproches, etc., et la relation va devenir infernale, et donc il y aura rupture. Ou alors, l'autre va aussi, donc en se prenant l'effet miroir, va aussi évoluer de son côté, et dans ces cas-là, avec un bon dialogue, une belle communication, un apaisement de l'ego, donc sans faire de reproches à l'autre, en essayant de le comprendre, de se mettre à sa place et en essayant de se comprendre soi et de parer à nos manquements tout seul, eh bien, on va pouvoir s'ajuster, ce qui va arriver à faire deux roues beaucoup plus lisses, du coup. Et du coup, quand les deux sont beaucoup plus lisses, ça va glisser. Voilà, donc là, il n'y a aucun engrenage égotique. Alors, je ne sais pas pourquoi ça a marqué érotique. On va changer, voilà, égotique. Et qui s'imbrique dans l'autre. Il n'y a plus besoin de, vous savez, ce truc, tu me donnes ce que je veux et moi, je te donne ce que tu veux. En fait, là, on se fiche complètement. Mes besoins et mes manques ne seront pas comblés parce que je n'ai pas les mêmes que toi, etc. Donc, on va se débrouiller seul. Ça, c'est donc ce qu'on appelle les couples énergétiques. C'est des couples qui évoluent fortement. Donc, c'est des couples qui ne vont pas se mettre ensemble en 3 jours. Il va leur falloir des mois, des années pour se régler et pour avoir une relation stable. Mais quand elle sera arrivée stable, ce sera inséparable, ce sera un couple solide, couple énergétique. Donc, évidemment, on est en plein dans le tantra aussi. Donc, il faudra lisser l'ego, se libérer de ses blessures, de ses croyances, de ses comportements erronés, afin que notre propre roue et celle de l'autre soient quasiment lisses. Et à ce moment-là, la relation sera stable. Voilà, j'en ai terminé pour cette petite vidéo sur le couple. Je remercie Jay pour son intervention. N'hésitez pas à commenter, à donner votre avis ou à expliquer ce que vous avez vécu déjà et si ça vous parle. À bientôt.